Est-ce que tu as déjà réfléchi à la nature de tes choix? Ont-ils été décidés par ton libre arbitre ou ont-ils été influencés par une force extérieure? Une force qui s'immisce en toi dès le plus jeune âge et qui exerce une pression tout au long de ta vie. On va voir comment cette force se construit et se développe, mais surtout comment essayer de s'en détacher. Et cette force-là, elle a un nom, la pression sociale. Depuis qu'on est gamin, on grandit avec un modèle implicite qu'on est censé suivre. Bien travailler à l'école, faire des études, acheter une voiture, acheter un appartement, fonder une famille. En gros, tu dois tout faire, mais surtout, tout bien faire. Mais le problème, c'est que ces attentes, elles viennent souvent de l'extérieur et notamment de la société, d'où le nom de pression sociale. Et à force de vouloir répondre à ces attentes sociales, tu oublies ce que toi, tu voudrais faire et à cause de ça, tu peux vraiment passer à côté de ta véritable propre vie. Dès tout petit, on apprend que certains comportements sont bien et que d'autres sont mal. Quand tu fais ce qu'on attend de toi, être sage, écouter, travailler, on te donne de l'approbation. Des sourires, des félicitations, de l'affection de manière générale. Mentalement, on associe l'amour qu'on reçoit avec la conformité. Physiologiquement, notre cerveau sécrète de la dopamine quand on réalise une action qui est validée par nos figures d'autorité, généralement nos parents, ce qui nous pousse à refaire ces mêmes actions. Alors, ça peut paraître un peu barbare, mais c'est exactement pareil avec les chiens. Quand ton chien, tu veux lui apprendre à s'asseoir. Tu lui dis assis et s'il s'assoit, tu lui donnes une friandise. Eh bien, c'est exactement pareil avec les enfants, sauf que tu leur donnes de l'amour au sens large du terme au lieu de leur donner des friandises. Et heureusement, parce que sinon, au bout de 2 jours, ton gosse, il est obèse. Donc, dès l'enfance, notre cerveau, il subit déjà des pressions sociales. À l'adolescence, c'est une période où le jeune, il cherche à se construire son identité. Et à ce moment-là de notre vie, on est ultra stressé, on fuit à 200% le rejet social. Donc, on préfère copier-coller notre comportement à celui du groupe plutôt que d'être rejeté. On est même prêt à renier qui on est vraiment pour répondre à ces attentes sociales. Alors évidemment, il y a toujours des personnes différentes, l'exception qui confirme la règle, mais de manière générale, ça se passe comme ça à l'adolescence. Vers 20 à 25 ans, la société te propose, t'incite même un plan déjà tout fait. Faire des études, acheter une voiture, avoir un appartement, trouver un travail stable. Mais le pire, c'est que là, la pression sociale, elle ne vient plus uniquement de tes potes les collégiens, elle vient de tout le monde. Ta famille, tes proches, tes amis, tes collègues, les réseaux sociaux, la pression sociale est vraiment partout. Tu es dans une période de ta vie où tu te compares H24. T'as 25 ans, tu vois des gens autour de toi qui partent en vacances toutes les semaines, d'autres qui vont se marier, d'autres qui vont avoir des enfants et toi t'as rien de tout ça, donc le stress, il monte au fur et à mesure des années et ça finit par devenir de l'anxiété. Et ce schéma-là, il continue tout au long de ta vie et même il s'accentue tout au long de ta vie. Alors attention qu'on se mette d'accord, toutes les pressions sociales ne sont pas néfastes. Éduquer son enfant pour qu'il ait tel ou tel comportement au sein de la société, c'est quand même une pression sociale qui est utile au bon fonctionnement de cette société. La pression sociale de trouver un travail stable, je pense aussi que c'est quelque chose de positif. Parce qu'il me semble important d'avoir un travail stable pour avoir une rémunération régulière et pouvoir subvenir à ses besoins et éventuellement aux besoins de sa famille. Tout comme c'est important d'avoir une pression sociale sur sa santé, le fait de bien manger, le fait de bien dormir, parce que c'est quelque chose d'objectif important. Par contre, là où la pression sociale peut devenir néfaste, c'est sur une question de temporalité. T'as 19 ans et t'as toujours pas de travail? T'inquiète pas, t'as encore le temps d'en trouver. Tu te réorientes au bout de 3 ans d'études. C'est pas grave, encore une fois, t'as le temps. Il faut mieux changer maintenant que plus tard. Tu veux changer de métier à 40 ans? Pas grave, il vaut mieux tard que jamais. En fait, la pression, elle arrive surtout quand on voit des gens de notre entourage qui ont le même âge que nous, qui ont des modes de vie complètement différents du nôtre et qui sont plus dans la norme que nous. Donc la pression sociale est importante pour des choses objectivement importantes comme le travail, la santé, mais quand il s'agit d'actions ou de choix plus personnels comme avoir des enfants, faire tel ou tel travail, avoir telle ou telle voiture, là la pression sociale, elle peut être néfaste. Pour essayer de te détacher de cette mauvaise pression sociale, je vais te donner 3 conseils. Premièrement, il faut que tu prennes conscience que tu subis et que tu continueras de subir des pressions sociales tout au long de ta vie. C'est normal, on vit dans une société, il y a une norme qui a été créée, qui a été imposée, il y a des choses qui ont été actées comme bien et d'autres comme mal, mais il faut faire avec. Parce que même s'il y a des normes qui devraient être changées, le temps que ça va prendre pour les changer, tu as tout intérêt à déjà toi travailler sur ta capacité à accepter les choses telles qu'elles sont.
Par contre, il faut que tu sois capable d'identifier là où toi tu es en désaccord avec ces normes. Il faut également que tu acceptes que tes choix, tes actions seront toujours critiqués par certains. Peu importe ce que tu fais, que ça soit bien ou mal, il y aura toujours des gens pour critiquer. Donc il faut que tu arrives à les accepter et à passer outre ces critiques. Deuxièmement, tu dois revenir sur des choix, des actions qui sont alignées avec tes valeurs. Même si c'est pas dans la norme, fais des choses qui ont du sens pour toi, qui te font kiffer. Si ton délire c'est de faire du baby-foot, va faire du baby-foot, inscris-toi dans un club, mets-toi dans un groupe, rejoins les pages sur les réseaux sociaux, mais vas-y. Parce que le meilleur moyen de combattre une pression sociale et de combattre le doute que peut te mettre cette pression, c'est de passer à l'action. Parce que plus tu vas hésiter à faire une activité dite hors norme, plus le doute va s'installer en toi et plus la pression sociale va monter et donc moins tu feras cette activité. Troisièmement, il faut que tu aies un entourage qui te pousse dans tes projets. Si à chaque fois que tu vois ton entourage, il se moque de ce que tu fais ou de tes choix ou de tes actions, même si c'est pour rigoler, parce qu'on les connaît, les « je rigole », quand ça fait 2 ans que la personne rigole sur la même chose, c'est qu'au fond, il le pense vraiment. Donc accompagne-toi de personnes qui te comprennent. Pas forcément des personnes qui seront toujours 100% d'accord avec toi, mais des personnes qui te poussent dans tes projets. Bref, n'oublie pas que les pressions sociales, tu en auras tout le temps, que c'est dur de passer outre, ça demande du temps, de la persévérance, mais qu'il faut que tu vives pour toi et pas pour les autres. D'ailleurs, dis-moi en commentaire s'il y a des actions ou des choix que tu as fait sous le coup de la pression sociale. Si la vidéo t'a plu, mets un like et abonne-toi. Sur ce, je te dis à la prochaine. Ciao!